Shelly? 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 Shelly, où es-tu? On est en retard. Ah, les petites sœurs ont le chic pour disparaître toujours au pire moment. Hein? Dis-moi que tu n'étais pas là depuis le début. Eh bien, non, pas tout le temps. Tu n'as pas entendu que je t'appelais? On est en retard. Le bal de charité de Noël commence dans 5 minutes. Nos amis et notre famille y sont déjà en route. Oh, ma chère petite sœur n'est pas près de moi. Shelly, allez, viens. Oh, dis donc, tu n'es pas du tout dans l'ambiance de Noël? Mais ce n'est pas Noël. Vraiment? D'après le calendrier, nous sommes le 24 décembre, la veille de Noël. Et presque tous les gens que nous connaissons ont prévu d'aller à ce bal où l'on nous attend. Je n'ai pas envie d'aller au bal. Je veux que l'on fasse ce que l'on fait au réveillon. Rester à la maison, faire des gâteaux, boire du chocolat chaud, chanter des chansons et ouvrir au moins un cadeau. C'est la tradition et je reste ici jusqu'à ce que tu changes d'avis. D'accord, tu aimerais que l'on fasse comme d'habitude. Mais le changement, c'est bien. On va aller à une grande fête, passer du temps avec les gens que l'on aime et participer à une bonne cause. Le bal va rapporter de l'argent pour un hôpital. Et c'est Noël. Je déteste Noël. Je vois. Tu sais quoi? Ce n'est pas grave si on arrive un peu en retard. Je vais te montrer quelque chose. C'est ta boule de neige. Tu as dit que je ne devais pas y toucher. Ce soir, c'est une occasion très spéciale. Prends-la. Cette boule de neige a une histoire. Une histoire? Et qui parle de la magie de Noël, bien sûr. C'est une jeune fille qui l'a découverte il y a très, très longtemps. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés sapin, roi des forêts, tu gardes ta... Oh, oh, Au début du XXe siècle, en Angleterre, Eden Starling était la plus célèbre de toutes les chanteuses d'opéra. Mes compliments! Elle était merveilleusement belle, talentueuse, mais surtout incroyablement égoïste. Je déteste Noël. C'est ce que j'ai dit. Oh
Vraiment? Oh, ce doit être une coïncidence. Chaque année, je dois chanter ces horribles chansons de Noël. J'ai été formée pour ne chanter que des classiques. Mon rayon, c'est l'opéra. Tu entends? L'opéra. Oh. Où sont mon thé et les gâteaux? Il devrait y avoir un plateau qui m'est réservé juste là. Et où est Catherine? Catherine! 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 Décorons de houx et de gui, fa la 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 la. Le sapin pour qu'il soit joli. Fa la 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 la. Célébrons ensemble Noël. Fa la 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 la. Avec ce chant traditionnel. Fa la 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 la. Pas la mesure en cadence. Fa la 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 la. Viens et entre dans la danse. Fa la 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 la. Tout le monde respire le bonheur. Fa la 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 la. Rejoins-nous et chantons en chœur. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Freddy, alors, quand vas-tu aller lui demander? Oh, 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 oh. Mais de qui parlez-vous? Oh, allons Freddy, on sait que tu rêves d'inviter Catherine à sortir. Oh, oh. Oh, oh. Si tu veux l'inviter, fais-le maintenant, avant que l'on parte tous fêter Noël. Car sinon, loin des yeux, pouf, loin du cœur. Tu en es sûr? Absolument. D'accord. Cette fois-ci, je vais vraiment le faire. Oui, je vais vraiment le faire. Et je vais lui dire que... Catherine! Bonsoir, Eden. Bonsoir, Charlie. Il s'appelle Charleston. Il a horreur des surnoms. Et tu as vu ça? Oh, bien sûr, tes gâteaux. J'ai demandé à l'accessoiriste de s'en charger. Il a oublié. J'ai dû les réclamer. J'ai dû parler à un accessoiriste. Et regarde, il a mis beaucoup trop de beurre. Ça dégouline. Ça dégouline, Catherine. Voilà pourquoi ton travail consiste à t'en occuper, pour qu'il y ait juste assez de beurre. Excuse-moi. En fait, je travaille ici comme costumière. Je ne suis pas responsable des gâteaux. Je le fais pour toi parce que nous sommes amis. Quand même, regarde-les, ça dégouline. Eden, je sais que tu te sens mieux quand je te regarde chanter, mais je n'ai pas pu ce soir. Ne t'en fais pas. Tu as dû être fabuleuse comme tous les soirs. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, merci. Je sais que j'ai bien chanté, mais en tant que costumière, j'aurais cru que tu ferais ton métier et que tu viendrais voir la robe que tu as dessinée. Oui, je comprends. Qu'y avait-il de si important pour que tu refuses de venir me voir? Regarde autour de toi, Eden. Regarde le sapin, c'est le réveillon de Noël. La troupe a voulu fêter cette occasion avant de partir en vacances. En vacances? Qui a dit que vous pourriez partir? Non, pas ça. Non, Non. pas de vacances. Pas
pas de vacances? Mais c'est Noël! Je suis consciente que c'est Noël. Mais hélas, il ne reste que 2 semaines avant que vous ayez tous la chance de participer à mon nouveau spectacle. Vous devriez me supplier de répéter avec moi. Non, 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 c'est impossible, je ne suis pas d'accord. Eden, on ne peut pas travailler à Noël. On a des invités qui vont venir. On a une dinde à mettre au four et une tarte à faire. On ne peut pas rester. Eden, pitié, réfléchissez, je vous en supplie. Vous refusez de travailler à Noël? Vous n'avez pas à cœur de faire marcher ce théâtre? Bien, rentrez. Mais si vous partez, inutile de revenir. Jamais. Je n'ai jamais de toute ma vie ressenti rien de pareil. Je suis scandalisé. Je suis estomaqué. Nous aussi. Tu dois parler à Eden. S'il te plaît, tu la connais depuis toujours. Et toi, elle t'écoutera. Eden ne fait pas un geste avant d'en parler avec toi. Tu es la seule personne à pouvoir la faire changer d'avis sans qu'elle ne renvoie toute l'équipe. Pas vrai? D'accord. Ne changez pas vos plans. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Tu ne vas pas... Eden, ne fais pas un geste avant d'en parler avec toi. Eden. Quoi? Il croit que je suis tes conseils au doigt et à l'œil. C'est moi, la star. Tu veux qu'ils tirent un trait sur Noël? Ils avaient des projets. Moi aussi, d'ailleurs. Plus important que mon prochain concert? Oui. Je quitte la ville demain pour rentrer chez moi. Toute ma famille sera réunie pour le déjeuner cette année. Ça n'était pas arrivé depuis des années. Tu es mon ami, tu sais à quel point c'est important à mes yeux. Tu sais ce qui devrait être important? Moi, quand j'ai été engagée, j'aurais pu demander n'importe quelle costumière pour s'occuper de mes robes. Mais je t'ai demandé toi, ma plus vieille amie. J'ai fait cela. Mais oui, je sais. Et ça t'est égal? Mais c'est normal, c'est le prix de la célébrité. Je ne connais qu'une personne qui soit entièrement dévouée. Moi. Comme Tante Marie disait toujours, dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Le monde n'est pas si égoïste. Et tu veux vraiment appliquer tout ce que ta tante Marie disait? Ma tante Marie était fabuleuse. Sans elle et ses conseils, je ne serais pas là maintenant. Et toi non plus d'ailleurs. Et si tu es incapable de comprendre, ta place n'est peut-être plus ici avec nous. J'espère que tu ne menaces pas de me renvoyer. Je t'ai vu en coulisses en train de coudre des choses qui ne sont pas pour moi. J'imagine que ça ne te suffit pas de travailler dans le meilleur théâtre de Londres. Tu as trouvé un autre travail en plus. Quoi? Non! Ce n'est pas ce que tu crois. Prouve-le et montre-moi que tu m'es fidèle. Enlève le sapin, empêche quiconque de chanter des chansons de Noël et viens travailler tout le reste de la semaine. Si quelqu'un se plaint ou rentre à la maison ou prononce un seul mot sur le réveillon, je le renvoie. Et ça vaut pour toi. J'espère avoir été très claire. Oui. Nous comprenons. Oui, oui. Quoi? Tu n'imagines pas à quel point je suis triste de te voir comme ça.
Joyeux Noël, Eden. Enfin, tu ne dois pas prononcer ce mot. C'est la dernière fois que je l'entends ce soir. Noël. Quelle rigolade. Elle est méchante. Ah oui, tu trouves? Je comprends que tu puisses la trouver assez méchante, mais... Non, elle l'est vraiment. D'accord, ça c'est ton opinion. Donc, ce soir-là... Attends. D'habitude, tu me racontes des histoires qui parlent de filles gentilles, des filles qui font le bien autour d'elles. Oui, c'est vrai. Eden est quelqu'un qui fait de nombreuses erreurs. Mais très souvent, on apprend beaucoup de choses de ses erreurs. Tu ne crois pas? Comme quand tu laisses tes chaussons dans la cuisine et que tu butes dessus. J'ai appris à ne plus le faire. Exactement. Tu avais des spaghettis dans les mains et tu en as mis partout sur chacun des murs et au plafond. Oui, je m'en souviens. Et sur tes cheveux, et rappelle-toi, une patte avait atterri sur ton visage et quand tu as inspiré, elle a failli te rentrer dans le nez. Merci, je m'en souviens. On peut reprendre le cours de l'histoire. Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas d'humeur à t'écouter, chérie. D'accord, tu peux me raconter la suite. Merci. Donc, toute la soirée, ils ont répété. Et cette nuit-là, pendant qu'Eden dormait... Qui est là? Eden? Tante Marie? Oui, ma chère enfant, c'est bien moi. Ne reste pas planté là, voyons, je t'ai appris les bonnes manières tout de même. Quand le fantôme de ta tante vient te rendre visite et s'en mêle dans toutes ses chaînes, tu le relèves. Oh, oui, bien sûr, oui, pardon, j'ai dû oublier. Merci, c'est mieux. Maintenant, ma chère, marche avec moi. Je ferais peut-être mieux de rester là. Ce serait beaucoup plus facile si vous enleviez quelques-uns de vos bijoux. Non, hélas, je ne peux pas enlever ces chaînes. Elles sont là pour me rappeler mon défaut. Ces chaînes, c'est mon égoïsme. Mais vous disiez que l'égoïsme, ça a du bon. Dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Tu crois encore cela après toutes ces années? J'imagine que je devrais me sentir flattée. Tu m'aimais vraiment alors? Oui, bien sûr, Tante Marie. Vous en doutiez? Non, tu es comme ma fille. En plus, tu es devenue la star dont je rêvais. Oui. Ce qui est affreux. Oh, ce soir, je veux que tu changes. Vous voulez que je quoi? Que tu changes, ma chère, tu changes. Et pas seulement tes vêtements, même si avec l'argent que tu gagnes, tu pourrais t'habiller un peu mieux.
Je compte sur toi pour changer de vie, Eden. Oublie tout ce que je t'ai raconté. Le monde n'est pas égoïste. C'est tout ce que j'ai trouvé pour me consoler de ne pas pouvoir devenir une grande vedette. Mais maintenant, je vois ce que tu es devenu. Ah, quand je vois à quel point j'ai eu tort. Eden! Vous n'êtes pas Tante Marie. Vous n'êtes même pas un vrai fantôme. Pas un fantôme! Je flotte à 20 centimètres au-dessus du sol. Que veux-tu que je fasse de plus? Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui vous retient? Ces câbles? En tout cas, c'est un très bon numéro. C'est la dernière fois que je viens te voir de l'au-delà. Ça, je t'en fais la promesse. La vraie Tante Marie n'admettait jamais ses erreurs. Elle m'a élevée pour que je sois un jour une star. Je t'ai élevé, tu es devenu une peste et une égoïste. Mais aujourd'hui, j'ai enfin la chance de réparer tout ça. Je vais t'envoyer 3 esprits cette nuit. Écoute-les bien surtout. Si tu as de la chance, ces visiteurs t'aideront à changer de vie avant que tu ne deviennes comme moi. Vas-y. Maintenant, tu pourras dire à ceux de la troupe qui t'ont envoyé qu'ils sont tous renvoyés. Quoi, c'est toi? Oh. Mais où est passé? Bizarre. Non, arrête. S'il te plaît, il est très tard. Non. Oh, ça suffit maintenant, tu vas dormir ailleurs. Oh, j'ai fait un rêve très étrange cette nuit. Vraiment? Si tu veux, tu peux me le raconter. Qui êtes-vous? Qui? Moi? Je suis l'esprit de Noël du passé, bien sûr. Ta tante Marie ne t'a pas dit que j'allais venir? Ma tante Marie? Tu as un manteau? Tu es mignon, toi, je t'adore. Regardez-moi cet amour. Oh, mais oui, tu es mignon, tu es chatouilleuse, Paris. Gili, 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 gili. Cette fois, je nage au plein cauchemar. Non, idiote, je suis venue pour t'emmener. On va aller... Zut, je sais plus où j'ai mis cette lettre. Non, c'est pas ça. Voir un Noël de ton enfance. C'est chouette, hein? Mon enfance? Oh, je ne crois pas que ce soit une très bonne... Prends ma main et puis trottine vers le passé. Tu pars avec moi. Vas-y, n'aie pas peur. Qu'y a-t-il? Oh, ce
gentil Matou a peur que l'on s'en aille sans lui? Allez, viens, gentil Matou, n'aie pas peur. Oui, on t'emmène. Je ne crois pas que ce soit ce qu'il voulait dire. Parfait. Je n'ai pas osé t'en parler tout à l'heure, mais j'ai un aveu à te faire. Je t'admire depuis toujours. Depuis le tout début, et j'adore ta voix. Surtout quand tu chantes de vieilles chansons de Noël. C'est comme si, comment dire, comme si j'étais au paradis. Oh oui, voilà, c'est ça. Et c'est un honneur pour moi de te... Hein? Excuse-moi, ça t'ennuie si je suis l'une de tes admiratrices? Non, non, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Une seconde! Quoi? Mais... Ce n'est pas normal. On aurait dû arriver à Noël. Oh, j'ai du mal calculer la date. Non. C'est bien Noël. Tu crois? C'est impossible, il n'y a rien, pas de sapin, pas de cadeau, pas de guirlande. Oh, ma pauvre chérie. Le pauvre petit Matou. Oh, approche un peu par là. Tu ne t'es pas fait bobo? On ne peut pas manger ou toucher la nourriture quand on voyage dans le temps. C'est le règlement. Et personne ne nous voit. On ne nous entend pas quand on discute. D'accord? Et Dull? J'ai fini, Tante Marie. J'ai le droit d'aller chez les Bittnell? Bien sûr que non. On répète après dîner. Je sais, mais c'est Noël ce soir. On pourrait faire une exception. Après tout, c'est la fête. Ils aiment bien quand je vais leur rendre visite. Catherine a dit que ce serait son plus beau cadeau. Son plus beau cadeau? Plus beau cadeau? Et ton Noël à toi alors? Et encore plus important, que fais-tu de ton avenir? Tu veux devenir une vedette, n'est-ce pas? C'est vrai, mais... Et tu le veux plus que tout au monde, non? Oui, mais... Mais quoi, Eden? Ça m'est égal ce que veulent les Bittnell. Qu'est-ce que je répète toujours? Dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. C'est exact. Et si tu veux réussir, tu dois passer chaque seconde de ta vie à ne penser qu'à toi. Bien, Tante Marie. C'est parfait. Je suis fier de toi. Va travailler tes gammes, je t'appellerai plus tard. Attends. Tante Marie a forcé Eden à travailler le soir du réveillon. Oui,
Comme tous les soirs, mais oui, aussi au réveillon. Ce n'est pas gentil. Oh non. Eden n'a rien pu faire pour y échapper. Mais c'est horrible. Une petite minute. Je croyais qu'Eden était très méchante. C'est vrai. Enfin, elle l'était, mais... C'est dur de juger quand on connaît toute son histoire. C'est vrai. Raconte ce qui se passe après. D'accord. Donc Eden part dans sa chambre et répète ses gammes pendant 1 heure. D'accord. Je sais que c'est affreusement triste de devoir fêter Noël toute seule dans cette petite chambre. Oh, mais tu n'as pas idée à quel point je suis heureuse de connaître l'enfance secrète d'une très grande diva. Oh, c'est vrai, j'ai trop de chance, tu ne trouves pas? Minute, pourquoi tu t'arrêtes? Patience. Faisais ça très souvent? Oui, dès que je le pouvais. Je n'arrive pas à croire que je sois là. Ici, c'était l'endroit que j'aimais le plus au monde. Je me souviens des... J'ai oublié de te dire qu'on pouvait les traverser. Oh, pardon. Oui, une fête. Du pain d'épices. C'est le paradis par ici. Regarde, tu es là. Vous avez mis ma chaussette. Comme chaque année. Comme chaque année. Et tu as remarqué la pile de cadeaux sous le sapin? Il doit y en avoir plus pour toi que pour moi ou pour Nell cette année. Non, c'est pour Eden. Je veux qu'elle goûte. Avec plaisir. D'accord, très bien. Et moi, je vais... Alors, De la crème aux noisettes. c'est ce que tu préfères. Ça fait de toi une experte. Qu'en penses-tu alors? C'est la meilleure que j'ai goûtée. Menteuse. Non, ça suffit. Je croyais qu'il ne pouvait pas nous voir. Les gens, non. Les animaux sont plus sensibles. Bose, il n'y a rien là-bas. Arrête d'aboyer contre des ombres, je te fais sortir.
Bose, non. Tiens. Catherine! Mon beau sapin! Comme tu la chantes merveilleusement, ça m'a fait penser à toi. Catherine, merci infiniment. Oh, je l'adore. Mais je n'ai pas de cadeau pour toi, ni pour ta famille. Mais tu plaisantes! Tu es là! Ça nous suffit! D'accord, vous nous chanterez quelque chose. J'adore mon cadeau. J'en suis heureuse. Suis-moi! Bose. Ça suffit, dehors tout de suite. S'il vous plaît, tout le monde, approchez. Le spectacle commence. J'adore! Tu viens... Ce n'était pas un vrai spectacle, c'était juste un récital que l'on donnait chaque année. Oh, ces robes sont fabuleuses. Je sais. Elle travaillait dessus depuis juin. Et pendant ce temps-là, Eden s'occupait de la chorégraphie et des arrangements. Oh, Juste un récital, hein? D'accord, c'était préparé, mais c'était juste un truc de gamin. Chers amis, ce spectacle est de Eden Starling. et Catherine Bidnell, les futures grandes vedettes de Londres. Voici le grand spectacle de Noël. Je voudrais, Saint-Nicolas, te dire un secret. Ne le répète à personne, tu me le promets. Ce sera Noël bientôt et j'aimerais bien savoir quel joli cadeau j'aurai au matin. À l'heure où les enfants rêvent autour de minuit, tu te glisseras dans la maison endormie. Sous la cheminée attendent les petits chaussons. Tu ne peux pas les confondre, les miens sont mignons. Eden veut des cours de chant, Catherine veut une robe. Pour Charlie un biberon, car il fait des siennes. Et pour les autres après tout, toi tu les connais. Entre nous, qui mieux que toi peut combler leurs souhaits, mon Saint-Nicolas. Félicitations! Excellent! Très bien, ah oui, vraiment, bravo! Magnifique! Bravo les filles!
Et toi qui disais que tu n'avais pas apporté de cadeau. C'est la vérité. Vous voyez bien. Et ton talent. Regarde comme ces gens ont l'air contents. Merci. Merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Merci. Chanter a toujours été synonyme de travail et de future grande carrière. Sauf pour eux. Je vais ouvrir. Oh. Je veux rentrer. Tout de suite. Pourquoi on s'amuse bien ici? Maintenant. Dites-moi où est Eden. Je n'avais pas compris. J'aurais dû partir quand tu l'as demandé. Je ne me doutais de rien. Elle a gâché tout le réveillon de Noël. Elle était là en train de hurler pendant une éternité. Sur moi, sur Catherine et sur les Bidnell. Oh, c'était horrible. Ce fut mon dernier Noël chez eux. Tante Marie ne m'a plus quittée une seule seconde après cette histoire. Je suis vraiment désolée, Eden. Ce n'est rien. Ma tante avait raison. Je perdais mon temps à monter ces stupides spectacles pour les Bidnell. Après, je me suis concentrée sur moi-même. Et tout ça pour quel résultat? J'ai fait mes débuts à Covent Garden à l'âge de 13 ans. 13 ans. Vous n'avez pas quelqu'un à voir. Vous n'êtes pas réel de toute façon. Je sais que je suis en train de rêver tout ça. Et quand je me rendormirai, vous serez partis. Esprit. Tu vois, c'était un rêve. Bonsoir. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Moi? Mais je fais la fête. C'est Noël. C'était un peu trop fort. Je te demande pardon. Viens avec nous, on va faire la fête. Oh, mais j'oublie toutes mes bonnes manières. Je suis l'esprit de Noël du présent. On peut avoir de la musique? Merci.
De quel droit m'emmenez-vous de force comme ça? Je parie que vous ne savez même pas qui je suis. Mais vous avez dit que vous étiez l'esprit de Noël du présent, n'est-ce pas? C'est exact. Ma troupe est là pour travailler. Ils ont l'air heureux. Regardez-les. Alors, travailler à Noël, ça n'a pas l'air d'être une vraie corvée. Que dis-tu, Eden? Tu veux qu'on travaille le soir de Noël? Oh, ça fait mal. Non? D'accord. Mes enfants sont ravis de ne pas voir leur père. Oh, flûte! Tu es viré! Vous êtes tous renvoyés d'ailleurs! Oh, comme c'est amusant! Amusant? Il a lancé des tomates sur moi! Tout en jonglant! Oh, mets-le dans ton spectacle! Oh! De quel côté êtes-vous? Ces personnes seraient à la rue si je n'étais pas là. Ils ont une dette. Au moins, Freddy est content. On travaille le soir de Noël. Il va inviter Catherine à sortir. Il faudra tout nettoyer avant qu'elle ne revienne. Ça m'étonnerait fort qu'elle apprécie de nous voir nous moquer d'Eden. Bonsoir tout le monde. Vous avez... Oh! Excuse-nous, Catherine. Eh oui, Catherine, elle m'est reconnaissante. Elle va sûrement les disputer. Quoi? Oh, c'est drôle! Tu veux danser? Avec plaisir. Ça suffit. Je veux partir. Hein? Quoi? Maintenant? Oui. Oh, bon, d'accord. Je ne suis pas dans ma chambre. Ramenez-moi dans ma maison. Oh, je croyais que tu voulais simplement partir. Il fallait être un peu plus précise. Oh, j'ai comme un poids sur ma robe. Oh, sacré petit farceur, je le savais. C'est un monstre, reconnais-le. T'empêcher de fêter le réveillon en famille après tout ce qu'on a fait pour elle. Ce n'est pas un monstre. Elle me rend folle de temps en temps, mais je me rappelle toutes les fois où elle m'a fait rigoler et tout ce que l'on a fait ensemble. C'est toujours mon amie, Nell. Je peux me fâcher contre elle, mais je ne la déteste pas. Écoute, comme je ne rentre pas chez moi, je ne suis pas forcée de déposer mes costumes. Je vais aller voir mon autre spectacle. Son autre quoi? Je le savais! Quelle ingrate!
cette fille! Tu es renvoyée du théâtre! Virée! Oh, vous y croyez, vous? Oh oui, elle a beaucoup de talent. Je suis sûre qu'elle peut créer des milliers de robes. J'espère que l'on aura une bonne place. Regarde-moi cet endroit. On a du mal à imaginer qu'une jeune fille de la bonne société vienne dans une maison pareille, n'est-ce pas? Non, c'est une ruse. Réfléchissez. Elle n'a pas envie que j'apprenne l'existence de sa seconde vie. Alors elle s'est arrangée pour tout faire ici, là où personne n'aura l'idée de venir la surprendre. Oh, tu es diabolique, Catherine Bidnell. Bravo. Et quelle est l'actrice que tu viens habiller ici, je peux savoir? Anastasia Warbler, Renata Trilby, Cassandrine. Oh, Catherine, joyeux Noël, Catherine. Bonsoir, les C'est bien enfants. que tu sois là. Joyeux Noël, Catherine, joyeux Noël. Joyeux Noël, mes chers enfants. Joyeux Noël, Catherine. Bonsoir, Tammy. Joyeux Noël, Catherine. Oh, moi aussi. Moi aussi. Oui, moi je veux un Ah, tu veux un câlin? Toi aussi. Venez, on va faire un câlin tous ensemble. D'accord? Oh, des orphelins. Oh, tu avais raison. Elle est diabolique. Alors, vous êtes prêts à essayer vos costumes de petits chanteurs? Oh oui. Il y en a pour tout le monde. Ne vous battez Merci, pas. Catherine, comme ils sont beaux. Catherine, tu as parlé de nous à ton amie Eden Starlin. Elle va venir pour le spectacle? Oh oui, Catherine, alors elle vient? Bien sûr que je lui ai parlé de vous. Et elle m'a demandé de vous dire qu'elle était très triste de ne pas pouvoir venir. Mais elle est très fière de chacun de vous. Et elle m'a fait jurer de vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Oh, quelle chance! Eden Starlin m'a souhaité un joyeux Noël. Ça doit être un vrai bonheur de l'écouter chanter tous les jours. Moi, je t'envie. J'ai beaucoup de chance. Et pas seulement parce que j'entends Eden chanter, Pourquoi? parce que je vous écoute chanter. Maintenant, pressons-nous. Les gens ne vont plus tarder. Il faut mettre vos costumes. Le spectacle va commencer. Eden était bouleversée de voir ses enfants éclater de bonheur auprès de Catherine. Et ce n'était pas parce qu'elle avait apporté des habits. En réalité, ils se moquaient des vêtements. C'était Catherine qui leur importait. Et le simple fait qu'elle s'occupe d'eux, Eden était touchée au cœur. Elle ne pouvait pas s'empêcher de rester. Joie dans le monde et pour les hommes, c'est la naissance divine. Ensemble en chœur, chantons ce jour. Et l'univers s'illumine, et l'univers s'illumine, et l'univers s'illumine. Merci. Merci pour eux. Oh, mais c'est la moindre des choses. Vous avez d'autres informations sur votre fermeture? Que des rumeurs. Mais ça s'annonce mal. On ne peut qu'attendre et prier. Il ferme? Mais enfin, de quoi parle-t-il? Oh, l'orphelinat n'a pas assez d'argent pour rester ouvert. A priori, ils fermeront avant le printemps.
Mais si l'orphelinat doit fermer, que va-t-il arriver aux enfants? Oh, ils trouveront un moyen, je leur fais confiance. Les vagabonds existent depuis des siècles. Oh, bien sûr, ça ne te concerne pas le sort de ces petits malheureux, n'est-ce pas? Oh, magnifique, merveilleux, bravo! Qu'est-ce qu'il chante bien? C'est incroyable. C'était formidable. Merci. Malheureusement, je dois partir. Non, s'il te plaît. Mais je repasserai vous voir bientôt. Ne pars pas. S'il te plaît, reste encore. Mais oui, Catherine, allez, reste, s'il te plaît. J'adorerais, mais je dois partir travailler. Non, s'il te plaît, reste. C'est amusant. J'ai l'impression que tu ne vois plus l'intérêt de travailler le soir de Noël. Tu travailles ce soir? Pas du tout. Je pense juste qu'elle pourrait demander l'autorisation de faire une toute petite pause. Nous t'aimons, Catherine. Je vois. Allez, s'il te plaît, reste. Regarde l'heure qu'il est. Oh, je suis déjà en retard pour mon prochain rendez-vous. Donc attrape mon bras et... Déjà? Oh, eh bien, je me suis dit que tu aimerais te reposer plutôt que de regarder une bande d'orphelins chanter. Hein? Quel était le dicton de ta chère tante? Dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Je te souhaite un joyeux Noël. Très bien. Partons. Bonsoir, Eden. Bonsoir. Vous êtes le troisième esprit, n'est-ce pas? Oui, l'esprit de Noël du futur. Tu es prête à venir avec moi? Je ne sais pas. Je vais aimer ce que je m'apprête à voir. Oh, pas forcément. Mais parfois, on a besoin d'affronter ce qui nous fait très peur. Ça nous fait grandir. Non. Toi aussi, tu vas devoir venir. Prête? Pourquoi y a-t-il autant de trous? Le futur est différent du passé. Tous les choix que tu fais décident de ce qui se passe ensuite. Mais au moment où je te parle, voici l'avenir qui t'attend sûrement droit devant toi.
Il fait froid. Les autres tunnels n'étaient pas aussi glacés. Ton futur fait suite à un choix glaçant. Après que tu aies forcé la troupe à travailler, tu as découvert qu'ils étaient arrivés en retard le matin de Noël. Alors tu les as mis à la porte. Ça ne m'étonne pas. Ce n'était pas un choix idiot, mais une décision logique. Je les avais prévenus pourtant. Oh, c'est vrai. Oui. Malheureusement, leurs remplaçants n'ont pas été aussi bons que tu l'avais espéré. Comme cet hypnotiseur. Quand vous entendrez le mot bravo, alors vous glousserez comme une poule. Vous voyez, ça ne marche pas sur moi. Bonne chance pour ce soir. Et je ne te parle pas des chiens. Au sapin, roi des forêts, que j'aime tant. Ça suffit. Même si c'est vraiment arrivé. Et alors? J'ai encore mon public. Il me soutiendra dans toutes les épreuves. Bien. Si c'est vrai, tu n'as aucune raison de redouter ce qui va se passer. Où sommes-nous? Attrape-la! Vas-y! Ce n'est pas... Oh! Si, c'est moi! Allez, Charleston, vas-y! Oh, mon chéri, pardonne-moi. Elle aurait dû être ton repas de Noël. Qu'est-ce que c'est? Une blague? Ça ne peut pas être mon futur! Quel froid! Catherine Bidnell. Catherine Bidnell présente une nouvelle collection pour le printemps. Visitez sa boutique dans le quartier de Grindstone Square pour voir le travail de la plus grande styliste de toute l'Europe du Nord. Catherine. Je ne l'ai pas vue depuis des siècles. Quoi? Tu ne l'as pas vue et elle a bien réussi. Fonce, elle peut t'aider. Catherine ne te laissera pas vivre comme ça. Grindstone Square. Elle ne sera pas là aujourd'hui, c'est Noël. Qui sait? C'est la chance qui a envoyé cette affichette sur ma fenêtre. Je dirais même que c'est le destin. Mais oui, bien sûr. C'est vous qui l'avez envoyée, n'est-ce pas? Vas-y, va la voir et surtout parle-lui. Tu viens, Charleston? Nous allons rendre visite à une amie. Oui. C'est pour cela que vous m'avez fait venir. Oh, c'est maintenant que ma situation va changer.
J'ai envie de la suivre. Tu en es sûre? Mais oui, évidemment. Ne perdons pas une seconde. D'accord, allons-y. Des vacances? Qui a parlé de prendre quelques vacances? Mais enfin, c'est Noël. Oui, et alors, la belle affaire. Dans 2 semaines, nous devons présenter la nouvelle collection dans le plus grand magasin d'Angleterre. Tu ne dois pas t'arrêter de travailler. Mais si tu n'as pas envie de te sacrifier... Non, c'est bon, tout va bien. Je n'aurais pas dû me plaindre, mademoiselle. Bien. Je n'y comprends rien. Elle ne ressemble pas du tout à Catherine. On croirait voir... Eden! Catherine... Tu es en forme, Charlie. J'ai du mal à croire que tu travailles encore alors que c'est Noël. J'aurais cru que tu serais avec ta famille chez toi pour fêter le réveillon. Je n'ai plus vraiment le cœur à fêter Noël. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Quand ai-je fêté Noël la dernière fois? Oh, je sais. Quand tu m'as renvoyée car je suis arrivée en retard le lendemain. Oh, exact. Ce n'est pas grave. En fait, tu m'as rendu service. C'est moi qui avais tort et toi raison. Non. Oh, ne le dis pas, Catherine. Ne le dis pas. C'est bien un monde égoïste. Et dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Je vois. Je ne suis pas sûre à 100% que ce dicton soit la vérité. Oh, moi si. J'ai voulu être généreuse. J'ai veillé sur toi, j'ai veillé sur tout le monde au théâtre. J'ai même essayé d'aider l'orphelinat le plus pauvre de la capitale. Tu sais ce qui s'est passé? Je t'ai renvoyée. J'ai dû me battre pour trouver du travail. J'ai déniché une place qui m'a éloignée de Londres pendant des mois. Tu sais ce que j'ai trouvé au retour? Non. Mais rien du tout. L'orphelinat que j'avais aidé, on l'avait fermé pendant mon absence. Je n'étais même pas au courant. Il y avait une petite fille que j'avais décidé d'adopter. Tammy! Tammy! Elle n'était plus là. Tous les enfants étaient partis, envoyés aux 4 coins du monde sans personne pour les aimer. Tu peux imaginer. Non! Pas les orphelins! Oh, Catherine! Enfin bref, j'ai retenu la leçon. L'amour blesse, alors j'ai arrêté. Maintenant je me concentre sur ma carrière et regarde, je suis une star. Tout comme toi autrefois. Catherine, écoute, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Tu vaux mieux que ça. Ne sois pas comme moi. Tu m'entends, Catherine? Catherine! Donc, tu ne peux pas m'aider? J'ai assez aidé les autres comme ça. Ça ne marche jamais. Oh, je vois. Pardon de t'avoir dérangé. Et joyeux Noël, Catherine. Eden, tiens, il fait froid dehors. Je l'ai. Non, je l'ai.
Je l'ai. Mais ça ne me tiendra pas très chaud. Il faut croire que c'est notre destin, Charleston, c'est comme ça. Charleston? Oh, Charleston. C'est tout? Tu n'as vraiment rien d'autre à me dire? Comment sommes-nous arrivés là? Tu le sais? Je souhaite que... Oh, peu importe ce que je souhaite. En route, patapouf. Non! C'est impossible! Ça ne peut pas être ta vie, ni ma vie d'ailleurs. Il doit y avoir une erreur. Je dois pouvoir être capable de changer ça. Ta chance est passée il y a longtemps. Et pour l'instant, voilà à quoi ressemble ton avenir. C'est impossible. C'est trop horrible. Je ne veux pas vivre cette vie-là. Je veux que ça change. Oh, pitié. Pitié, donnez-moi une autre chance. Et je vais changer. Je ne veux pas de ça. Pitié, pitié, donnez-moi une deuxième chance. Oh, allez. Oh. 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 Ah. Oh, c'est le matin. Ah, oui, c'est le matin de Noël. Oh, c'est le matin de Noël? Oh, oh, rien n'est encore arrivé. Oh, vite, les tunnels, Charleston. Le tunnel qui mène vers mon futur. Il est encore temps d'en changer. Mon destin n'est pas figé. On ne doit pas refaire les mêmes erreurs. On va changer toute notre vie. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu te rends compte? On va enfin aider plein de gens. Oui, aider plein de gens. Je vais vivre le plus beau Noël de ma vie. Oh, c'est merveilleux, Charleston. Oh, mais je dois faire des courses. Dépêchons-nous, je vais m'habiller. Oh, oh, c'est Noël, tout doit être fermé. C'est affreux, que faisons-nous? Oui, on fera nos courses sans sortir d'ici. Au travail, allons-y. On a des cadeaux de Noël à faire. Stop! Arrêtez tout! Stop! Ça suffit! Pitié, ne nous renvoyez pas. Nous sommes là. Bon, d'accord, on avait 2 ou 3 minutes de retard, mais... Ne nous mettez pas à la porte. Tout va bien, rassurez-vous. Je n'ai pas envie de vous renvoyer. C'est Noël. Je suis venue vous dire de rentrer chez vous auprès de vos familles. Mais vous avez dit que... Oubliez tout ce que j'ai dit. Soyez gentils, j'ai eu tort. Allez, filez. Attendez, non. Revenez. J'ai des cadeaux. Regardez, un petit lutin va m'aider à les distribuer. Oh, bien sûr, je m'y suis prise à la dernière minute. Et bien sûr, tout est fermé ce matin. Alors, j'ai pioché dans mes affaires. Mais, joyeux Noël. Maurice?
Nan. Nan. Doucement. Ça se casse facilement. Freddy. Quelle heure est-il? Coucou. Merci, Eden. Catherine, je garde ton cadeau pour plus tard. Oh, attendez, ce n'est pas tout. J'ai trouvé autre chose dans la maison. Je tiens vraiment à vous les offrir. Des primes de Noël, eh oui, parce que vous avez tous beaucoup de talent et que c'est un honneur et un grand plaisir de travailler avec vous. Maintenant, rentrez vite chez vous. Rendez-vous dans 2 semaines pour la rentrée. Joyeux Noël à tous. Merci. Ça aurait dû être un gros bouquet. Je les adore. Mais j'ai encore une chose à te demander. Rends-moi un service. Hein? Joyeux Noël! Oh, c'était magnifique. Merci. Je me suis trompé sur votre compte, Eden. Vous êtes une très bonne personne. Merci. Oh, joyeux Noël. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous mijotez? Rien, je crois juste qu'il aime son cadeau. Eden, Catherine, je sais de sources sûres que tu travailles pour une autre troupe derrière mon dos. S'il te plaît, je vais tout expliquer. Et je trouve que c'est formidable. Je vais t'accompagner et assister au spectacle des enfants. J'ai cru comprendre que j'avais des admirateurs à l'orphelinat. C'est vrai? Mais qui t'a parlé de cet orphelinat? Disons que j'ai fait un drôle de rêve. Oh. En route, il est déjà tard. Attends. Il faut que ton arrivée soit une surprise. Oh, d'accord. C'était formidable, les enfants. Merci beaucoup. Mais on n'a pas terminé. Je vous apporte un cadeau de Noël très spécial, une invitée que vous rêvez tous de rencontrer. La voilà. Joyeux Noël, mes chers amis. Eden Starling! Tammy! Bonjour! Vous me connaissez? Moi aussi un câlin! Oh, bien sûr! Catherine m'a tellement parlé de vous, mes enfants, j'ai l'impression de vous connaître. Lisbeth, Jacob, Edmond. Oh, vous êtes tous merveilleux. Je suis si heureuse de passer Noël en votre compagnie. Et j'ai un autre cadeau à vous offrir. J'ai pris la décision de racheter cet orphelinat. Vous ne manquerez plus de rien, ni de jouets, ni de livres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez directement me voir, d'accord? Je vous l'achèterai tout de suite. Je veux que ces enfants aient ce qu'il y a de meilleur. Mademoiselle, les mots me manquent. C'est le meilleur Noël de toute ma vie! Soyez tous bénis, je vous adore! Tu es incroyable. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Disons juste que tu y es pour beaucoup, c'est tout. Merci. Merci à toi. J'ai enfin retrouvé mon ami.
Eden, ce sont les chevaux les plus rapides que j'ai pu acheter. Si tu pars tout de suite, tu devrais arriver à temps chez tes parents pour le repas. Au fait, ça ne t'ennuie pas si je t'accompagne? C'est vrai? J'adorerais que tu passes Noël dans ma famille. Mesdemoiselles, Freddy! C'est toi le cocher? ce serait un honneur pour moi de vous accompagner. Mais avant, un jour, quand ce ne sera pas Noël et qu'on ne sera pas forcé d'aller voir ta famille, j'aimerais savoir si je pourrais... Si tu me ferais le plaisir... Enfin, si je pourrais avoir l'honneur de... Freddy, tu veux que je sorte avec toi? Oui. Avec plaisir. Merci. Oh, chouette! Merci pour tout, Eden. Attends, il y a plus. Cette fois-ci, c'est vraiment le cadeau que je veux te faire. J'ai du mal à croire que tu l'aies gardée. Oh, bien sûr. Et dorénavant, je la mettrai sur ma table de chevet. Comme ça, l'esprit de Noël restera dans mon cœur tout au long de l'année. Et un jour, je l'offrirai à mes enfants et à leurs enfants et puis à leurs petits-enfants pour qu'ils s'en souviennent aussi. Merci. Tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Oh! Charleston! 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 Oh, Charlie. Cette neige. Cette calèche n'arrivera jamais à avancer. Oh non. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Parents et amis, enfin réunis. Vous avez vu ça? Je croyais que c'était encore un de tes tours de magie. Non, c'est la première fois que j'assiste à une chose pareille. Ah oui, à moi. C'est fabuleux. Quoi? Mais comment? On vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Parents et amis, enfin réunis, on vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. On vous souhaite un joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Au revoir, à très bientôt. Joyeux Noël!
arriver chez les Bidnell à temps pour le déjeuner? Eh oui, et toutes les années qui ont suivi, elles ont passé Noël de la même façon. Elles aidaient les autres le matin et elles passaient le reste de la journée avec leur famille et les amis. Au fait, Oui, chérie. la boule que Catherine a donnée à Eden, celle que Eden a promis de donner à ses futurs enfants, c'est celle que tu as dans les mains? Eden était de notre famille. Cette histoire est vraiment arrivée? Peut-être. Mais je suis sûre d'une chose. Ceci est à toi. Vraiment? Je la garde? Bien sûr. Pour que ça t'aide toi aussi à garder la magie de Noël au fond de ton cœur tous les jours de l'année. Tout comme Eden. Merci beaucoup. Et joyeux Noël. Merci à toi aussi. D'accord. Je vous rappelle que l'on est censé assister à un super bal ce soir et que cela fait 1 heure que je vous cherche partout. Et vous, vous êtes là. Bonsoir, Nikki. Pardon, je reconnais que l'on est en retard. Mais nous sommes prêtes à y aller, n'est-ce pas? Oui, ça y est. Attends de voir les invités. Ils sont si beaux, tout le monde danse et il y a beaucoup d'ambiance. Et on a déjà récolté plein d'argent pour l'hôpital. Je peux participer moi aussi, s'il vous plaît? J'ai reçu de l'argent de poche à Noël. Oh, ce serait vraiment très gentil de ta part.